En 722, le royaume du Nord disparaît et la plus grande partie de sa population est déportée, et on n'entendra plus jamais parler d'elle. N'héritant plus de l'histoire sainte transmise à Jérusalem, les gens du Nord s'en donnent une nouvelle, reprenant souvent les mêmes points que celle de Dieu, mais sans l'évocation des origines. On la trouve donc également dans Genèse, Exode, Nombre, amalgamée à la précédente. L'auteur étant lui aussi inconnu. On lui donne le nom de Éloïste, car il commence par nommer Dieu Elohim, nom commun pour dire Dieu dans la langue de l'époque, réservant de lui attribuer celui de Dieu seulement à partir de la révélation qu'on a eue de Moïse. Cette histoire comporte moins de détails concrets et piquants que celle des yavistes. Elle fait preuve de plus d'érudition et de notes psychologiques. Surtout, elle reflète deux courants qui se développent dans la foulée des prophètes, Élie et Élisée. C'est alors qu'apparaissent deux écrits, ceux des prophètes Amos et Osée. Amos, agriculteur originaire du sud dont l'activité se déroule au nord à Samarie, dénonce les infidélités à l'alliance, qui se traduisent par l'injustice sociale, la spéculation, le formalisme religieux, et il annonce le changement qui va s'opérer. Osée du Nord est marié à une femme qu'il abandonne pour fréquenter les cultes païens. Cette infidélité lui fait découvrir ce qu'est le cœur de Dieu face aux infidélités de son peuple Israël. Aussi il chante l'amour de celui-ci. Dieu est comme un tendre époux, un père à la bonté maternelle.